Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. On va parler de vente. On va parler plus précisément du prix de vente. Voilà, j'avais jamais fait une émission sur le sujet, c'est la première fois, je pense, hein, ça fait un an, mais avant je parlais, parce que j'ai eu une période plutôt développement personnel, je me pose les questions, voilà, je parlais des objectifs de vie, tout ça. J'ai eu une période immobilier, et après j'ai eu cette période de vente. Donc ça fait presque un mois qu'on parle de vente, excuse-moi, marketing. C'est le sujet du moment, le sujet qui me passionne. Donc voilà. Pourquoi cette émission? Et avant de te dire plus, si tu me connais pas encore, Belrix, entrepreneur investisseur. Je conseille aussi en stratégie d'entreprise. Ici, tu vas trouver plein de choses. Tu vas trouver des conseils en vente, en marketing, en stratégie de développement, en investissement immobilier. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce genre de sujet t'intéresse. Tu veux savoir pourquoi et comment j'ai fait pour arriver, fait passer de statut de responsable informatique, informaticien banal, comme il existe des millions sur Terre, ou des milliards, entrepreneur investisseur qui vit en Martinique, ben, n'hésite pas à consulter ma présentation dans la description ou sur le site My Cat is Rich. Voilà. Donc, pourquoi cette émission? Parce que je me rappelle que quand j'ai commencé à vendre des produits en ligne, c'est l'une des questions que je me posais. À quel prix j'aurais mis ma formation? Donc, ma première formation, c'était les démarches pour auto-école. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça à 19 €, mais c'était arbitraire. J'aurais pu le mettre plus cher, pourquoi me le mettre moins cher? Ensuite, la formation que salle des fêtes, je l'ai mis à 14 €. Le premier e-book que j'ai écrit sur les salles des fêtes. Et moi, ce que je te conseille, c'est n'établis pas le prix en fonction du coût de revient, du temps que ça t'a pris, mais établis le prix en fonction du bénéfice client. Parce que si j'établissais tous mes prix en fonction du coût de revient, du temps que ça m'a pris, il y a plein de formations que j'aurais vendues beaucoup plus cher. Moi, pourquoi? Et à contrario, voilà, à contrario. Et c'est pour ça, le marché s'en fout. C'est pour ça, je sais que je t'avais parlé il y a longtemps maintenant de mon site Zoomanti. Zoomanti, je reviens dessus parce que peut-être que tu ne suivais pas à l'époque. Zoomanti, c'est un site que j'ai développé en un après-midi. En regardant, il me semble, Angel, un film sur les vampires, une série bête pour adolescents. Dans ce temps-là, excuse-moi, j'étais jeune et j'étais un gros geek, donc voilà. Il n'y a que ça à dire. Bref. J'avais fait ce site-là pour accompagner, pour me dire, tiens, j'avais pris 3 ou 4 mois pour développer mon site de location saisonnière en Martinique. Et pour accompagner ce site-là, pour donner un compagnon, pour attirer du trafic, j'allais offrir un service d'écoute en ligne de radio. Alors ça peut paraître bête, mais à l'époque, ça n'existait pas pour la Martinique. Bon, à l'époque, je parle de... Oui, ça a déjà 10 ans. Donc voilà. Donc il y avait bien il n'y avait pas d'agrégateur de radio. Donc du coup, ça m'a pris 4 heures. Et je te racontais dans l'émission que c'était les 4 heures les mieux investies parce que jusqu'à maintenant, ça me rapporte de l'argent alors que c'est hyper passif. Ben, ça fait 10 ans que je gagne de l'argent avec 4 heures de travail de développement PHP. C'est-à-dire que je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait une page, j'ai mis des cocotiers parce que c'était Zoomanti, j'ai mis des lecteurs Flash à l'époque, mais maintenant c'est des lecteurs HTML, pour des connaisseurs. Donc j'ai mis des lecteurs pour écouter la radio. Les mecs, ils appuyaient sur Play et ça jouait. Donc je captais le flux directement sur le site de la radio. Et j'avais mis mon propre capteur. Pourquoi ça marchait? Parce que au lieu d'aller sur le site de X, de Y, il y avait tout sur le contenu. Et ensuite, j'avais mis des radios, des informations, le journal, tout ça. 4 heures. Et ça m'a rapporté, à la belle époque, ça m'a rapporté 400 € en publicité AdSense. Bon, ça a baissé, je te l'avoue, parce que voilà quoi, c'est mort les publicités AdSense. Mais ça me paye toujours. Ce mois-ci, par exemple, au moment où j'enregistre l'émission, j'ai gagné 50 € juste pour ce site-là. Et 50 €, alors que ça fait 10 ans
Alors oui, j'ai revu le design, mais ça m'a pris 1 heure. Ensuite, j'ai fait passer les lecteurs HTML. Bon, bref, j'ai passé sur ces 10 années cumulées. Ah ben, allez, si j'ai passé 1 heure par an, c'est pas mal. Et calcul, si ça m'a rapporté en moyenne 150 euros par mois, fois 12, alors je te fais le calcul en direct. Je te fais le calcul en direct. Imagine, ça fait 10 ans. Purée, ça fait longtemps. Purée, je me souviens comme c'était hier. Ça fait 10 ans. Fois 12, ça fait 120 mois. Et j'ai gagné, on va dire, pour harmoniser le truc, 100 euros. Allez, je suis un gain petit, j'ai dit 60. Je me suis fait 9000 euros en publicité AdSense sur 10 ans. Tu te rends compte? 9000 euros, 4000, 4 heures, allez, 10 heures cumulées, parce que, voilà, je vais pas te raconter l'histoire. 10 heures cumulées. Voilà, 900 euros l'heure. 900 euros l'heure. Alors, je pouvais plus me la péter, je pouvais dire, ouais, putain, regarde, mais tu sais très bien, et je vais pas te mentir, que ça n'a pas été toujours comme ça. Il y a plein de formations que j'ai réalisées, surtout au début, qui ne fonctionnaient pas. Parce que j'ai consacré tout mon cœur, tout mon temps, je me prenais la tête à faire des formations, réenregistrer, parce que je n'étais pas satisfait. J'ai travaillé 200 heures sur une formation qui a fait même pas 100 euros de chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu passes un prix, au lieu de penser, oui, prix, donc, il y a deux façons de faire les prix. Soit tu dis, bon, le gros là qui fait sa formation, il l'a fait à 1000 euros. Moi, je suis un petit, je la fais à 97 euros. Tu vas vendre, mais je te l'ai déjà dit dans une autre émission, tu vas vendre beaucoup moins que le gros. Parce que le mec veut dire, ouais, putain, je comprends pas. Je paye, allez, 97, donc si tu fais 97 fois 10, voilà, 10 fois plus cher. S'il met 10 fois plus cher, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, il va pas t'acheter sa formation. Et le problème, c'est que quand il en a vendu 10, quand il en a vendu une, tu en as besoin de vendre 10. Et je t'ai déjà dit que pour convaincre 10 personnes, c'est plus difficile que de convaincre une personne, même si c'est à 1000 euros. Donc, il faut pas, surtout pas, se baser sur la concurrence. Tu t'en fous de la concurrence. Ça, c'est pour... Enfin, moi aussi, je veux me traiter comme ça, mais voilà. Non, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Pourquoi plus cher? Pourquoi moins cher? Pourquoi? Parce que l'hôtel, j'ai déjà dit à longueur d'émission, tu ne dois pas fixer tes prix en fonction de la concurrence. Tu dois fixer tes prix en fonction du bénéfice client. Et non en fonction de coût de production, temps ou argent, au nom de la concurrence. Bon, je veux pas dire que oui, tu es un boulanger. Et encore, j'ai déjà vu des boulangers qui font des croissants à 5 euros. Pourquoi? Parce que voilà, ils le valent bien. Je rigole, mais c'est vrai. J'ai vu un mec, il vendait de la viande. C'était le boucher des riches. Il vendait le truc et faisait légèrement faisant dès la viande était légèrement avariée. Et il le vendait 2000, enfin, c'était indécent. Et les gars, ils achetaient, ils étaient contents. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu commences à faire comme ça. Non seulement tu vas être plus cher, et tu vas pas faire passer le message. Voilà, tu vas dire à quelqu'un, voilà, regardez mon produit, regardez, j'ai pris 1000 heures pour le faire. Ils s'en foutent de ta life. Il faut revenir et tu dis, bon, voilà, pourquoi je fais ce prix-là? Parce que vous allez pouvoir faire ça, ça et ça. Vous allez avoir tel bénéfice. Et ça va tout seul. Alors ça va tout seul, ça va mieux. Voilà, je te raconte une anecdote, comme ça tu vas mieux comprendre. Je t'ai dit, mon premier e-book, enfin mon deuxième e-book, c'était en 2010, je me souviens. 2011, 2010, ouais, je m'en fous. Oui, c'était en 2010 ou 2011. C'était créer une salle des fêtes. Donc, je me suis pris la tête à faire des recherches, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien, et je suppose qu'il n'y a toujours rien. Donc, je me suis pris la tête à faire des recherches, blablabla. J'ai passé des mois à faire des recherches. Du coup, je sors mon e-book, parce que c'était ça qui était à la mode, et mon e-book, je le mets à 14 euros. Alors, pourquoi 14 euros? Je ne sais pas. Et j'étais comme... moi, comme j'étais dans je voulais créer un maximum de valeur, mais je voulais absolument le vendre aussi. Ou, voilà, je me faisais pas d'illusions. Tu sais, qu'est-ce qui achèterait un guide sur créer une salle des fêtes? Franchement, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans. Donc j'ai sorti parce que je m'étais moi-même posé la question.
j'avais fait ce travail d'analyse et je l'ai mis sur le marché en me disant, voilà, je ne veux pas l'offrir parce que franchement, ça me fait chier, je n'aime pas offrir. Mais si ça peut rendre le service et ça peut faire gagner du temps à quelqu'un, au lieu qu'il se tape tout ce que je me suis tapé en termes de démarche, en termes voilà, ça me fera plaisir. Donc j'ai même pas fait ça pour gagner de l'argent. Je me rappelle, j'ai fait ça, c'est comme la démarche pour ouvrir une auto-école. Comme il y a 4 ans plus tôt, on avait créé une démarche, une auto-école, et j'avais passé du temps à potasser la documentation, les livres, le site du gouvernement, à déchiffrer comment obtenir un agrément, tout ça. Je me suis dit, putain, tout ce travail-là, je le compilais dans un... En fait, j'avais même compilé un document Word, je l'ai mis en forme, et j'ai dit, bon, ce travail-là ne sera pas perdu. Au pire, je le mets à un prix pas cher, quoi. Et puis, si j'en vends un, ben, je ferai le bonheur d'une personne. Et je te dis, j'en vendais une... Ça m'étonnait même, parce que je me disais, mais il y a autant de personnes qui veulent faire des auto-écoles en France. J'en vendais un par jour, il y a une époque. Un par jour. Et c'est la même démarche pour créer... Tu sais, à partir du moment où tu fais un truc, mais pas désintéressé, mais tu l'as fait pour toi. Voilà, c'est ça le truc. Tu l'as fait pour toi. Parce que j'étais obligé de faire ces démarches pour créer l'auto-école, pour la salle des fêtes. Donc, j'étais obligé de faire ces recherches. Et puis, pour que ces recherches soient pas perdues et que ça serve à quelqu'un, bah, si la personne a envie de... Soit il se tape les recherches comme je l'ai fait, parce que ça va pas le tuer, soit il prend un raccourci, et puis il investit 14 euros. 14 euros, c'est pas la même boire. Et effectivement, j'en vendais, ces salles des fêtes-là, j'en vendais 2 par jour. Donc c'est pour ça, ce truc-là, c'est né comme ça, par hasard. Donc je me rappelle, c'était dans les années 2011. Et tu vois, l'une des premières personnes à acheter ce livre, ce e-book, c'était une dame. Elle a acheté, ok, oui, bien blabla. Et à cette époque, je faisais... il n'y avait pas encore la loi Hamon, alors même s'il y a la loi Hamon, tu peux dire que tu renonces. J'avais pas mis satisfait remboursé, parce que moi, de toute façon, j'ai pas fait ça pour faire un maximum de ventes. Donc, franchement, tu l'achètes, tu risques pas grand-chose. Au pire, tu perds 14 euros, parce que si ça te plaît pas. Et moi, j'étais confiant, donc je me disais, bon... Et puis j'avais même pas réfléchi à ça, tu vois, j'ai même pas réfléchi, oui, conditions générales de vente, tout ça. J'avais fait le e-book, j'ai mis ça en vente, et j'ai mis le bouton PayPal derrière, en dessous. Je dis voilà, j'ai fait un petit laïus pour dire comment j'ai été amené à faire ce guide. Et puis voilà, j'ai galéré, donc voilà, ça peut servir à quelqu'un. Et voilà, c'était sincère en plus. C'est ça qui me fait chier. C'est pour ça que je le dis en plus, parce que ça me fait chier. Il y a une dame, je crois que c'est la 3e ou 4e cliente, qui achète ses livres, et puis qui me demande de les rembourser. Donc je dis, bon, ok, pourquoi? Ouais, et elle me donne des arguments, genre, oui, c'est de l'arnaque, c'est 14 pages pour 14 euros. Donc c'est 1 euro la page, et en plus, elles sont même pas remplies. Je dis, bah, déjà, c'est 14 euros. Alors je rentre, tu sais que j'étais que jeune, hein. J'avais aucune notion en marketing, c'était juste du feeling et du sens de l'entrepreneur. Je dis, mais vous vous rendez compte que c'est 14 pages, même si c'est 14 pages à 4, mais ça vous donne toutes les démarches. Pour pondre ces 14 pages-là, j'ai fait 2 mois de recherche. 2 ou 3 mois, quoi. Voilà, vous vous rendez pas compte. Non, je veux être remboursé. Mais je dis, mais non, franchement, non. Je vous rembourse pas. Je sais la valeur de ce guide. Je sais ce que ça m'a coûté de faire ces recherches. Donc, même 14 euros, quoi. Elle me dit, ouais, non, ça va pas se passer comme ça. Je vais vous faire passer au service des consommateurs. Je dis, ouais, ok, pas de problème. Donc, je dis, ouais, sinon, consultez votre conseil. Oh oui, je crois que j'avais mis des conditions générales de vente où j'expliquais que je ne le remboursais pas parce que il y avait, pour les produits numériques, il y avait une exception. Donc, il me dit, ouais, si vous avez lu vos conditions générales de vente, il y a ça, ça, ça. Je dis, ouais, vous êtes bien malin, vous êtes un gros arnaqueur, tout ça. Moi, j'en prends un coup pour moi, je fais ça pour aider et je récolte des problèmes. Putain, je me dis, putain, c'est une connasse, quoi. Mais tu vois, je relis le livre, le e-book.
Donc je dis putain, mais peut-être qu'elle a raison, je devrais étoffer le truc, mais je me dis mais non, moi j'aurais aimé avoir ces trucs-là, ce petit fascicule pour dire il faut faire ça, 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 sans avoir le charabia de texte de loi pour faire du remplissage. Je m'en fous du texte de loi, j'ai dû décortiquer le texte de loi, mais j'ai extrait le substrat. Donc non, c'est bon ça. Donc ce que je fais, parce que je me remets en question quand on me donne des critiques, je dis bon, en plus, je me souviens, parce que ça date de presque 10 ans, je me souviens que, parce que justement, je m'étais fait la réflexion, pour le guide de création d'auto-école, j'avais eu un guide de 40 pages. Je me dis, bon, 14 pages, je vais pas arnaquer les gens, je mets le sommaire, je veux pas qu'ils se sentent floués, parce que même si je sais que c'est de la valeur, il y a des gens qui s'attendent à... Il faut qu'ils s'attendent, il faut qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Donc, j'avais fait une petite introduction, j'ai mis le laïus, et j'ai mis le nombre de pages. J'ai dit 14 pages. Donc, pour moi, c'était clair. Et en haut du bouton, acheter ce mini-guide. Alors, j'ai rajouté, après cette connasse qui m'a fait perdre mon temps et qui m'a fait stresser, tu vois, quand tu donnes de ta personne, tu veux rendre service, et tu vois que tu as une imbécile, parce que c'est une imbécile, et tu tomberas sur des imbéciles comme ça. Et cet imbécile, si j'avais pas perdu la foi, j'aurais dit au revoir à des milliers d'euros de vente. Bref, je reviens sur le sujet. Cette dame-là, qui voit la quantité et non la qualité, dit ouais, 14 pages, blablabla. Tu sais ce que cette connasse m'a fait? Elle m'a envoyé un courrier recommandé. J'ai rigolé parce que elle me dit oui, elle me met en demeure pour le rembourser. Alors, je ne dis pas que j'ai pas flippé, mais je lui dis non, là, elle va trop loin. Elle peut me coller au cul, tous les avocats m'attaquer en justice. J'ai fait une société à responsabilité limitée. Si je dois fermer, si je dois défendre mon guide, si je dois siéger, je dois aller me défendre moi-même, prendre un avocat, j'irai parce que je suis dans mon bon droit. J'ai pas arnaqué les gens, j'ai balancé le sommaire où je te mets chaque partie, chaque page. Donc, va te faire foutre. Donc, cette dame-là, je n'ai plus entendu parler. C'était une loseuse. Donc, si tu m'écoutes, bon, sale connasse. Mais non, c'est une loseuse. Elle va pas écouter. Franchement, c'est une loseuse. Je suis sûr et certain qu'elle n'a jamais ouvert une salle des fêtes. Bref. Donc, c'était une connasse qui voulait, je sais pas. Bref, ça fait 10 ans. Tu vois, je le vis comme si c'était hier. Presque 10 ans. C'était en 2011 ou 2012. Bref. C'était une loteuse. Heureusement que j'ai continué parce que ma mère m'a dit oui, parce que j'ai raconté ça à ma mère. Enfin bref, elle m'a dit ouais, arrête ça, mais ça, arrête ça, sors de ça, tu vas avoir des problèmes de ça. Je dis non, je refuse parce que je sais. Et pourquoi je savais? Parce que entre temps, parce que quand je raconte l'anecdote, j'étais en plein doute. Mais entre temps, ceux qui avaient acheté et qui ont réussi à monter leur salle des fêtes avec ce guide de 14 pages. Ils m'ont félicité, ils m'ont fait des témoignages. J'étais conforté, je dis purée, j'ai aidé les gens, je suis content. Et ce guide-là m'a aidé à acheter une voiture. Ce guide-là, ce petit guide de 14 euros m'a permis d'acheter un garage cash grâce au dividende de mon entreprise. Parce que je n'ai pas fixé le prix, genre, voilà. Et ça me fait chier. Quand je vois des blogueurs ou des gars qui n'ont pas confiance, les gars, il balance un guide, genre, je ne vais pas le citer, mais il y a un mec, je le respecte parce que, bon, il a un problème avec l'argent. Il veut pas le comprendre, il veut pas l'entendre. Pour lui, je vais essayer de le contacter pour essayer de nouer des relations parce que j'aime bien ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Il est très impliqué dans son église comme moi. Alors moi, je suis pas moins impliqué que lui, mais voilà, c'est quelqu'un tu vois que c'est quelqu'un qui a une valeur. Donc, tu dis, ah putain, j'aurais aimé aider ce mec, et puis que j'aurais aimé travailler avec lui. Donc je l'ai contacté. Donc il a dû voir ce que je faisais, et ma façon de parler, et il a dû voir mes prix aussi. Il dit, ouais, ce mec-là, il est comme les autres. Il vend du rêve. Et moi, à contrario, quand j'ai vu ce gars-là, et j'ai vu qu'il vendait un petit guide pour apprendre à conquérir une femme, le mec, il a mis ça à 1 euro. Non, c'est pas possible. Tu peux pas. Je suis sûr qu'il a fait 0 vente. Allez, il a acheté, il a eu, allez, je mettrais, alors je sais pas, je connais pas sa life, mais je pense s'il en a vendu, allez, 50 exemplaires, il n'a pas vendu grand chose, ouais, même 50 exemplaires, c'est 50 euros, quoi. Et encore, PayPal te
pour les micro-paiements, tu vas avoir 25 euros et te prennent la moitié en charge. Parce que il a un problème avec l'argent. Son guide lui donnait, lui faisait peut-être 15 pages. Il s'est dit, oh, les gens ils vont trouver que je l'arnaque. Les arnaques, je mets ça à 1 euro. Non, les mecs, il n'a rien compris. Les mecs ne vont pas acheter parce qu'ils disent non, je vais pas prendre le... Tu vois, c'est ça la psychologie. Moi, en tant que consommateur, je ne vais pas prendre le risque de sortir ma carte bancaire, de me faire pirater mon numéro de carte bancaire pour 1 euro. Non mais c'est vrai. Donc il aurait dû penser à ça. Donc s'il voulait aider les gens qui sont en galère, il aurait dû offrir tout simplement le livre. Comme moi, j'offre mes e-books. Comme moi, j'offre mes cursus offerts. Donc voilà. Donc pense à ça. Pense à ça. Je ne vais pas être plus long. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. N'hésite pas à me poser des questions. On fera une heure de consulting. C'est payant. Je ne veux pas te mentir, c'est payant. Là, mon temps est précieux. Je t'offre beaucoup, parce que j'enregistre des émissions. Ça fait combien de temps que je parle? Bon, ça fait longtemps en tout cas. Et je ne suis pas payé pour l'instant. Et pourtant, j'ai l'impression de t'aider. Je ne veux plus faire un abonnement. Voilà, si tu veux avoir mes émissions, tu veux avoir mes conseils. Et je te donne des conseils quand même que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté. J'aurais pu te dire, voilà, paye. Comme un certain bloqueur faisait à une époque. Voilà, tu balances l'introduction, tu balances tout le truc, on va parler de ça, et puis tu dis, voilà, si tu veux avoir du fric, si tu veux avoir l'information, le truc, eh ben paye. Non, je préfère ne te le donner, je l'offrir. Comme ça, tu vas peut-être devenir une partenaire. Tu vas peut-être me contacter, on va faire une séance de consulting pour je t'aide à booster ton activité, et puis on pourra travailler ensemble. Bref, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus offerts. N'hésite pas aussi à, si tu veux justement être partenaire, de regarder la page de présentation pour booster tes ventes en ayant du trafic naturel. Et ça, comme ça, voilà, je verrai que tu es quelqu'un de sérieux, qui veut réussir, qui se donne les moyens de réussir. Parce que moi, je me suis donné les moyens de réussir. Je vais pas te mentir, je comprends pas les gens qui disent oui, j'ai fait tout gratuitement, je me suis formé gratuitement. Oui, tu peux commencer à te former gratuitement, mais si tu veux passer un palier, il faut payer. Je suis désolé. Si tu veux être mentalement impliqué, il faut payer. Et payer cher. Et c'est Russell Brunson qui disait ça. Alors, je t'ai déjà raconté peut-être cette anecdote qu'il disait, mais ça m'a frappé. Quand il faisait des séminaires, il faisait payer 2000 euros la place. À côté de ça, à côté de ceux qui payaient 2000 euros la place pour assister à ses conseils, il y a des membres de sa famille, de ses amis qui assistaient au même séminaire. Ils entendaient les mêmes conseils. 10 ans plus tard, ceux qui ont payé 2000 euros, un certain nombre sont devenus millionnaires. Ah ben, tous ces amis, tous ces gens qui ont offert des tickets gratuits là, ah ben, ils sont toujours aussi fauchés. Bref, donc n'hésite pas à cliquer dans le lien qui se situe dans la description pour voir la présentation de mon usine à contenu. On fera faire du business ensemble, que tu fasses des produits numériques, des infoproduits ou des produits, des commerces en ligne. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.